Comment structurer ta séance push pour enfin construire du muscle intelligemment? Ok, aujourd'hui on construit du vrai muscle, pas juste un entraînement lundi pec à la salle, non. On parle d'un push structuré, pensé scientifiquement et calibré pour stimuler tes pectoraux, tes épaules et tes triceps de façon complète. Aujourd'hui, je te montre la vraie méthode Team Rico. Pas celle où tu fais 10 exos au hasard, mais celle où chaque tension a son sens. Mouvement à forte tension d'étirement, de contraction, la charge nerveuse, tout y passe. Je te le dis de suite. Si tu veux des pecs pleins, comme ça, des épaules solides, comme ça, des triceps, pas comme ça, reste bien jusqu'à la fin. Pour rappel, en musculation, chaque séance doit combiner des mouvements à forte tension d'étirement et de contraction sur le muscle ciblé. C'est ce combo qui va déclencher la vraie hypertrophie. Donc ta séance push, elle doit suivre une logique. La logique, c'est quoi? C'est les principes d'intensité et d'intention qu'on a parlé sur la grande vidéo que je t'invite à voir si tu ne l'as pas encore vue, des mouvements sur les groupes musculaires à forte tension de contraction et d'étirement, et bien sûr, une périodisation d'entraînement qui te permet d'augmenter tes charges en surcharge progressive et d'avoir des deloads une fois que la programmation est terminée. Afin de commencer de la meilleure des façons, on va attaquer sur le Butterfly Machine. 3 séries de 15 répétitions. RPE 7 qui correspond à peu près à 60% de ton intensité, 60-65. Donc on commence léger, on vient mettre ce principe d'intention, on vient se connecter aux muscles qu'on veut engager. Et le but, c'est de venir contracter les muscles avant de réaliser le mouvement. On vient tout simplement activer le recrutement moteur avant d'attaquer les charges lourdes. Donc en gros, tu cherches la tension, pas la charge. Tu vas enchaîner sur le corps de séance avec du développé couché incliné. 4 séries de 8-10 répétitions, RPE 8-9 avoisinant les 75-85% d'intensité maximale. Là, on rentre dans le dur. Cet exercice est un exercice à forte tension d'étirement. C'est lors de la phase excentrique que tu vas avoir la plus grosse tension d'étirement. Donc pense à descendre un peu plus lentement, 2 secondes de contrôle pour avoir un étirement complet et surtout ressentir davantage le muscle engagé. Principe d'intention. L'étirement va créer la tension mécanique, c'est ce qui va stimuler la croissance musculaire. Bien sûr, ne rebondis jamais la charge sur ta poitrine, tu contrôles, tu charges ton muscle, pas ton ego. Tu veux des pecs? Pas des épaules cramées dès que tu fais un mouvement de développé couché? Bah déjà garde les omoplates serrées. On enchaîne sur un exercice dit accessoire, écarté incliné aux haltères. Tu peux réaliser cet exercice au poulie qui te permettra d'avoir une plus grande tension d'étirement parce que la poulie crée une tension continue. Ici, 3 séries entre 12 et 15 répétitions avec un RPE de 7 et de 8. Donc ici, le but est de maximiser l'étirement. Un mouvement lent, les abdos engagés, les coudes semi-fléchis et on va penser à ouvrir cette cage thoracique tout en gardant les omoplates bien fixées au niveau du banc et les épaules bien encastrées. L'écarté au poulie basse, qui est un mouvement à forte tension de contraction. 3 séries de 15 répétitions, voire même plus, avec un RPE en dessous de 7. Là, on passe en travail de densité. La poulie va garder une tension mécanique continue sur toute l'amplitude du mouvement. Petit tips, garde bien les épaules en arrière et les omoplates serrées pour éviter de compenser sur tes épaules. Rappelle-toi qu'on essaie de recruter le faisceau claviculaire de tes pectoraux. Donc ne cherche pas à monter trop haut, juste à hauteur d'épaule, ça suffira. On peut passer maintenant aux épaules avec le développé militaire. Ici, tu peux faire un travail de surcharge progressive, c'est-à-dire 3 séries avec la première série à 15 répétitions, tu augmentes la charge, une série à 12 répétitions, tu augmentes la charge et une série à 10 répétitions. Le focus va être sur le deltoïde antérieur et moyen. Bien sûr, garde les abdos engagés, ne viens pas cambrer pour compenser le mouvement, garde bien les coudes alignés à ton corps et non en arrière, sinon ton articulation va souffrir. Et cherche à garder une tension continue sur le mouvement. Ne pas chercher l'extension complète au niveau du coude et ne pas descendre trop bas sous peine de créer des contraintes au niveau de l'épaule. Ici, 90 secondes, donc 1 minute 30 de récupération suffira amplement. Comme j'ai pas de triceps, je préfère faire qu'un seul exercice épaule en termes de volume et me focaliser plus sur mes triceps. Premier exercice, extension triceps à la poulie. Un gros mouvement à forte tension d'étirement pour aller chercher la portion longue du triceps. 3 séries de 12 à 15 répétitions. Donc on se rappelle bien du principe d'intention parce que le but sur cet exercice, c'est ne pas de charger lourd, c'est d'aller chercher la tension sur le muscle engagé. Sur cet exercice, essaye d'avoir les coudes les plus relevés possibles pour augmenter l'étirement du triceps chef long. Tu dois avoir une stabilité de l'épaule et un mouvement que des avant-bras.
cherche à retenir la charge à la phase excentrique, donc à la phase d'étirement du muscle, et est explosif sur la phase de remontée, sans haussement des épaules. Ici, 1 minute à 1 minute 30 de récupération suffira amplement. Deuxième exercice sur les triceps, les dips. J'aime bien finir sur les dips parce que c'est un peu un mouvement finition qui va englober l'ensemble du triceps. Donc là, tu vas venir chercher la congestion, la densité, la brûlure. Essaie d'avoir la plus grosse flexion du coude possible et non la plus grosse flexion de l'épaule. Tu peux très bien ici faire 2 séries à 10, 15 répétitions, comme faire 2 séries à l'échec musculaire pour aller chercher des 30, 40, 50 répétitions pour aller chercher la congestion. On est sur la fin de séance. Tu ne pourras pas être à l'échec musculaire d'un point de vue nerveux. Donc cherche plutôt le ressenti, le principe d'intention. Donc si à ce stade-là, tu arrives encore à te coiffer, c'est qu'il y a un problème. Donc ici, la séance complète donne 7 exercices, dont 4 exercices sur les pectoraux, 1 exercice sur les épaules et 2 exercices sur les triceps. On est en moyenne à 20 séries au total, mais pour chaque groupe musculaire, on est sur un volume très peu conséquent. Logique, puisque souvent on va doubler le groupe musculaire dans une seule semaine. On va faire push-pull-leg, push-pull-leg. Le RPE moyen va avoisiner les 7-8, c'est-à-dire entre 70 et 80% d'intensité. La durée, entre 70 et 80 minutes max. Objectif ici, progresser toutes les 2-3 semaines en augmentant la charge de 5, 10 voire 15% toutes les 2 semaines. Et surtout, une exécution sous tension en te focalisant sur le principe d'intensité, d'intention, en combinant les mouvements à forte tension de contraction et d'étirement sur chaque groupe musculaire. Donc tu vois, pas besoin d'en faire plus, il faut juste le faire mieux. Tu peux retrouver cette séance directement sur l'application TeamRico. Il te suffit de commenter le mot push en commentaire, suivi de ton adresse mail, pour retrouver la séance sur l'application TeamRico dans les stores. Donc si tu veux comprendre pourquoi cette structure fonctionne, va voir la vidéo complète sur la structure d'entraînement, tout y est expliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu verras l'importance des choix des exercices et de l'intention, de l'intensité que tu dois mettre. N'hésite pas à liker cette vidéo, à bien sûr la commenter et à t'abonner à la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!